Allô, bienvenue sur la chaîne Signée Daphné pour ma vidéo du calendrier de l'Avent Booktube Québec, un tag livresque de mon cru intitulé Noël au Québec. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une autre vidéo. Alors comme je l'ai dit en introduction, je fais partie encore cette année du calendrier de l'Avent Booktube Québec. Donc aujourd'hui, c'est sur ma chaîne que ça se passe. Je vais reparticiper, alors n'allez pas trop loin. Hier, c'était sur la chaîne Un arrêt lecture et demain, ce sera sur la chaîne Book and a Cup. Alors je vous mets les liens vers les chaînes de ces filles-là en bas. Et de mon côté, j'ai décidé, parce que j'aime vraiment Noël, et si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, c'est pas une nouvelle pour vous. Donc j'ai décidé, parce que je voyais plein de tags livresques passer, mais je me disais, crime, il n'y en a aucun par rapport aux traditions vraiment québécoises. Alors, c'est ça que j'ai décidé de faire, un tag livresque Noël au Québec. Avant que je commence, je veux juste vous rappeler que comme d'habitude, toutes les informations sur les livres que je vais mentionner vont se retrouver dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et en même temps, j'en profite pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc, ce tag livresque Noël au Québec, petit disclaimer, c'est vraiment les traditions que moi, je connais, celles qui sont en vigueur dans ma famille depuis ma naissance, en fait depuis souvent plusieurs générations, parce que tu sais, ça se passe, hein, ces affaires-là. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a les mêmes traditions, alors je suis vraiment allée de façon personnelle, mais si jamais vous avez envie de faire le tag et de l'adapter à vos propres traditions, surtout ne vous gênez pas. Tout ça là, on fait ça pour le plaisir. On se prend pas au sérieux. Alors, la première catégorie est 23 décembre. Oui, comme la chanson de Beau Dommage. Alors, attention, les talents de chanteuse ici. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté, salut TQ, on se reverra le 7 janvier. Je vous mets le lien vers la chanson dans la barre d'infos. Donc, cette chanson-là est devenue un classique des chansons de Noël ici au Québec. 23 décembre, l'école finit habituellement, les vacances commencent jusqu'au 7 janvier. C'est pas mal encore les dates, là. Je vous dirais, même cette année, c'est pas mal ça. 22-23 décembre, on quitte, on s'en va en vacances. Alors, pour cette catégorie-là, je voulais trouver le livre parfait pour débuter les vacances de Noël. Alors là, c'est sûr qu'il y avait 10 000 possibilités. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous invite à faire le tag pour que je connaisse vos réponses. Mais moi, j'y suis allée pour le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Ça a été écrit par Marianne Schaffer et Annie Barrows. Comment décrire ce livre qui est si bon, si drôle, si doux? C'est un roman épistolaire qui se passe après la Deuxième Guerre mondiale, mais juste après. On a des gens qui habitent une petite île britannique qui était occupée par l'armée allemande et qui ont comme créé un genre de faux club, là, le club des amateurs d'épluchures de patates, parce qu'ils voulaient se rencontrer, puis évidemment c'était interdit. Puis là, il y a une journaliste de Londres qui en entend parler, puis là, elle commence à faire enquête un peu là-dessus pour savoir ce que c'est, pour pouvoir en parler, peut-être en faire un livre. Puis c'est ça, c'est vraiment toutes les relations entre les divers personnages qui se développent au fil de l'échange de lettres. Et éventuellement, la visite va se faire là-bas. C'est vraiment bon. Si vous l'avez pas lu, là, allez lire ça. C'est feel good au bout. Puis regardez pas le film sur Netflix parce que c'est pas du tout représentatif. C'est pas du tout aussi bon que le livre. Mais ça commencerait très bien les vacances de lire ce livre-là. La deuxième catégorie, c'est ciné-cadeau. Alors, si vous avez mon âge, ou même plus jeune, je pense, vous savez que dans le temps des fêtes, en fait, dès le mois de décembre, il y a ciné-cadeau qui commence à Télé-Québec, qui était anciennement Radio-Québec. Oui, j'ai trahi mon âge. Et ce sont des films pour enfants qui sont diffusés à tous les soirs. Et ce sont des films qui sont devenus des classiques. On a autant les contes pour tous comme La Gare des Tucs, Bac et Bottines, mais on a aussi des dessins animés comme les Tintins, les Astérix. Et quand Ciné-Cadeau commence, on sait que Noël approche. Puis encore, même si je suis une adulte, quand ça commence, c'est sûr que je les écoute. Souvent, ça va être en background, mais on dirait que je peux pas résister à l'appel de Ciné-Cadeau. Pour cette catégorie-là, je veux connaître le livre qui vous fait retomber en enfance. Et de mon côté, j'ai choisi de vous parler d'une série de livres qui s'appelle Les Invités de guerre de Kit Pearson, que j'ai lu quand j'étais quand même assez jeune, je vous dirais probablement secondaire 1 ou 2, mais je les ai lus et relus. C'est une trilogie. On a d'abord Le ciel croule, ensuite Au clair de l'amour, et le dernier, je crois, c'est quelque chose avec la lumière, là. Je me rappelle plus trop du titre, mais je vais vous le mettre ici. Et
Là, ça fait vraiment longtemps que je les ai lus, puis justement, en préparant le tag, j'ai eu envie de me replonger dedans, voir si ça passe bien le test du temps. Alors, je prévois les relire justement pour les vacances de Noël. Là, en tout cas, bientôt, je les ai demandés à la bibliothèque. C'est l'histoire de deux enfants britanniques qui sont envoyés au Canada parce que en Angleterre, bon, la situation est vraiment difficile pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je sais pas si je l'ai dit, mais c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc les parents, pour protéger leurs enfants, les envoient au Canada parce que, bon, on est Commonwealth et tout et tout. Donc on a ces deux enfants-là, Nora et Gavin, qui s'en viennent dans une famille assez aisée de Toronto, les Ogilvy. Et Nora, elle est un petit peu plus vieille, elle a quoi, 10 ans peut-être, 10 ou 11 ans. Et Gavin est plus petit, lui, il a 5 ans. Puis c'est tout le choc de devoir laisser ses parents, d'arriver dans une nouvelle famille, qui eux sont hyper contents de les recevoir. Mais en fait, les enfants sont comme oui, mais moi, je m'ennuie de mes parents. Puis Gavin, lui, qui est petit, qui voit pas du tout les choses de la même affaire que Nora. Puis ils vont rester tout au long de la guerre. Donc on va voir grandir ces personnages-là. Et c'est, en tout cas, dans mon souvenir, là, vraiment, vraiment bon. Une excellente série jeunesse. Alors, si vous avez des enfants, ou même vous, si vous voulez la découvrir, allez-y parce que, sérieusement, ça vaut la peine. Puis ça m'a fait découvrir quelque chose que je connaissais pas. Je savais pas, moi, avant de lire ça, quand j'étais jeune, qu'il y avait eu des enfants invités de guerre. Alors, j'ai bien hâte de le redécouvrir en tant qu'adulte. La troisième catégorie, c'est le Père Noël et la Fée des Étoiles. Alors là, le Père Noël, on connaît tous un peu qui c'est. La Fée des Étoiles, en fait, j'ai comme appris récemment que la Fée des Étoiles, c'est pas quelque chose qui existe ben ailleurs. Hein? C'est pas un personnage folklorique qu'on voit dans beaucoup de cultures. Et puis, c'est un peu ambigu son rôle, même si vous cherchez là, sur Internet, là, c'est pas trop clair. Elle habite où? Qu'est-ce qu'elle fait? D'où vient-elle? C'est quoi son rôle là, dans toute l'histoire de Noël? Mais surtout, c'est quoi son rôle avec le Père Noël? Parce que le Père Noël, il est marié à Maman Noël. Ils habitent ensemble au pôle Nord. Puis la Fée des Étoiles qui est tout le temps avec lui pour donner des cadeaux, mettons, au centre d'achat. Mais c'est quoi là? C'est quoi qui se passe entre le Père Noël et la Fée des Étoiles? Puis souvent, il y a des jokes justement là-dessus, le Père Noël et la Fée des Étoiles. Alors, quelle est cette relation ambiguë? Donc, pour cette catégorie-là, je vous demande de nommer des personnages qui ont une relation ambiguë. Et pour cette catégorie-là, moi, j'ai choisi Morgane la Fée et Arthur, oui, le futur roi Arthur, dans Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley. Parce que c'est comme sa sœur d'une autre mère, si j'ai bien compris. Mais en même temps, il y a comme une petite relation, genre sexuelle, sensuelle. Il y a de la tension là-dedans. Ils ont un enfant ensemble, dans la légende aussi du roi Arthur, qui s'appelle Mordred, mais c'est comme sa demi-sœur. C'est fucké, c'est vraiment fucké. Fait que moi, je trouve que ça, c'est vraiment une relation ambiguë, alors ça répond à la catégorie du tag. J'ai hâte de connaître les vôtres. La quatrième catégorie, c'est le réveillon. Alors, le 24 décembre, en général, c'est sûr que ça dépend des familles, mais souvent on va veiller tard, c'est la soirée où on va manger plein de trucs, on va fêter avec la famille. Des fois, il va y avoir de la musique, envoyer les violons, la cuillère, les jeux de société. Souvent, beaucoup trop de nourriture. Des fois, un peu trop d'alcool aussi, ça dépend des familles. On voit notre parenté qu'on voit pas souvent. Fait que c'est ça. Fait que genre réveillon / party. Et pour ça, je vous demande de me nommer le personnage de roman avec qui vous aimeriez passer le réveillon. Celui que vous inviteriez dans votre famille parce que vous diriez « Ah, ça serait le fun ». Et pour ça, moi j'ai choisi Tyrion Lannister de A Song of Ice and Fire de George R.R. Martin, aussi connu sous le nom de Game of Thrones. Et Tyrion Lannister, c'est un personnage qui boit beaucoup, qui aime faire le party et qui est formidablement drôle et sarcastique. Alors, j'aime vraiment ça parce que souvent, il va décocher des espèces de petites flèches, là, vraiment des burns, puis de façon très intelligente, mais que ça fait mal à la personne qui reçoit. Et c'est hyper divertissant. Il est super intelligent aussi, il connaît plein d'affaires. Fait que franchement, je pense que ça serait un très bon invité pour le réveillon. Qu'est-ce qu'il y a, Kata? Oui, quoi? Oui, Roux? Qu'est-ce que tu fais? Oui, ben c'est ça, couche-toi. C'est une bonne idée, ça, couche-toi. La cinquième question, c'est tourtière ou pâté à la viande? Alors, si vous êtes du Québec, vous savez que la tourtière est un plat typique québécois. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une genre de tarte à la viande. Il y a de la viande hachée à l'intérieur,
Puis c'est très très bon avec une bonne petite pâte feuilletée. Et moi, chez moi, on n'appelle pas ça de la tourtière, on appelle ça du pâté à la viande. Puis partout, c'est écrit tourtière. Mais nous autres, on vient du Lac-Saint-Jean. Puis je peux vous garantir que c'est pas ça, une tourtière. Parce qu'une tourtière, c'est gros comme ça. Puis il y a des cubes de viande et de pommes de terre dedans. C'est beaucoup plus gros et franchement meilleur. Et beaucoup plus long à faire aussi. Mais c'est un débat sans fin, n'est-ce pas? Moi, à chaque fois que je dis tourtière, je dis non, c'est pas ça de la tourtière, ça s'appelle un pâté à viande. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou si vous êtes de l'autre clan. Je vais vous aimer pareil, mais j'aimerais vous convaincre de changer de terme. Et pour ça, pour cette catégorie, la question c'est nommer un débat livresque qui ne prendra jamais fin et dites-nous votre position. Alors là, moi j'ai pris un classique, c'est-à-dire utiliser un signet ou tourner les coins de page. Et ma position, elle est claire, je suis signet all the way. Interdit de tourner les coins de page. Je suis pas quelqu'un qui fait vraiment attention à mes livres. Exemple, justement, l'exemplaire de Game of Thrones qui a été tout grignoté par Velcro il y a plusieurs années, mais que je garde parce que je m'en fous pas mal. Mais par exemple, tourner un coin de page, ça c'est non. Je sais que c'est complètement ridicule parce qu'on s'entend que mon livre il est vraiment plus magané que si on avait tourné un coin de page, mais quand même, utiliser un signet, c'est la chose à faire. Coin de page, non. Sixième catégorie, c'est le temps d'une dinde. Alors oui, vous allez m'entendre chanter à nouveau ce classique de la chanson québécoise de Noël ou du temps des fêtes de I.A. Tremblay, c'est-à-dire Michel Tremblay, l'humoriste. C'est le temps d'une dinde, swing la bacaisse, prendons des attaquants, encore de la dinde, la donnée dinde du jour de l'an. Oui, je l'aurai sur l'estomac longtemps. Vu que cette chanson-là, qui joue vraiment beaucoup dans le temps des fêtes, a été créée par un humoriste, je vous demande de nommer le dernier livre qui vous a fait rire. Et de mon côté, j'ai choisi de vous nommer Camp de Lev A.C. Rosen, qui est une lecture que j'ai faite cet été. Camp, c'est l'histoire de Randy, un adolescent qui s'en va en camp de vacances, dans un camp de vacances, dans le fond, pour jeunes queer, et qui, là-bas, va changer tout au tout sa personnalité et son look pour plaire à un autre gars qui lui plaît depuis des années, mais qui l'avait jamais remarqué. Oui, Roux? Qu'est-ce que Roux? Oui, mais qu'est-ce que tu veux, au juste? Bon, Kata voulait vous dire bonjour. On va parler de camp ensemble. Alors, évidemment, ça ne se passe pas toujours très bien et il y a des situations là-dedans, mais vraiment cocasses et qui m'ont fait rouler des yeux. Puis je me suis dit, Randy, franchement, qu'est-ce que tu fais là? Mais en même temps, c'était bien drôle. Alors, c'est le dernier livre qui m'a fait rire. La septième catégorie, c'est la bûche de Noël. Alors, ce dessert est un classique du temps des fêtes ici. Il y en a de toutes les sortes, à la crème glacée, à la vanille, au chocolat. Ma préférée, c'est chocolat noisette en général. Et pour ça, je vous demande de nommer un livre sucré, doux ou carrément cochon. Vous y allez dans ce que vous voulez là-dedans. Et pour moi, j'ai choisi Les Petites Choses d'Anna Roy, que j'ai lu, je crois, au début de cette année. C'est un tout petit livre avec juste dessiné à chaque page des petites choses qui nous rendent heureux. Je me rappelle plus c'était quoi les exemples qu'elle donnait, mais ça pourrait être aussi banal que genre dormir dans des draps propres ou voir un ami. Donc vraiment des toutes petites choses qui font que la vie est belle et douce. Et pour vrai, ça se lit en genre 15 minutes. Puis en même temps, après ça, on sort avec un petit feeling de c'est le fun. C'est le fun. Ça fait du bien. La huitième catégorie s'appelle la messe de minuit. La messe de minuit, c'est vraiment une tradition plus religieuse. Là, j'explique les affaires, là, mais c'est pour ceux qui viennent pas du Québec. Alors, si vous venez du Québec, ben, désolé, vous savez ce que c'est. Alors, la messe de minuit, c'est la messe, en fait, pour aller célébrer la naissance de Jésus-Christ, soit à 10h ou à minuit à l'église, avec les chants, les chorales, puis souvent, il y a même des enfants là, qui font Marie, Joseph, puis un bébé pas vieux, qui est mis pour faire le petit Jésus. Dans ma jeunesse, on y allait, et maintenant, on n'y va plus, et je ne crois pas que je vais aller à nouveau à une messe de minuit un jour. Ça me surprendrait beaucoup. Je veux pas dire jamais parce qu'on dit il faut jamais dire jamais, mais honnêtement, ça me surprendrait énormément que je retourne à la messe de minuit un de ces jours, parce que mes convictions religieuses ont vraiment beaucoup changé depuis ma jeunesse. Et pour cette catégorie, je vous demande de nommer un livre que vous avez aimé quand vous l'avez lu. Ça peut faire un petit moment, mais que vous pensez que si vous le relisez maintenant,
ça passerait pas. Et pour ça, moi, j'ai choisi la série Fever de Karen Marie Moning. Ça, c'est, je pense, le dernier de la série ou l'avant-dernier, Dream Fever. Je pense que c'est l'avant-dernier. Il y en a 4 ou 5 dans la série. Dans cette série-là, on suit Mac, une fille, une Américaine qui s'en va en Irlande parce que sa sœur a mystérieusement disparu. Puis là, elle découvre là-bas toute une genre de société paranormale. Elle découvre qu'il y a des démons et puis des gens qui ont des pouvoirs spéciaux, etc. Et dans cette série-là, elle va être pairée avec un homme mystérieux qui va être très dominant. Puis il va y avoir aussi une des fées qui est un fée mâle, je sais pas comment on dit ça, qui a le pouvoir, en fait, dès que tu le vois, tu as envie d'enlever tous tes vêtements parce que là, il dégage trop de sensualité, puis de passion, puis de désir, puis tu as envie d'aller baiser avec tout de suite. Donc, tu te ramasses à poil. J'ai lu ça, c'est sorti quand, cette histoire-là? Genre 2007, 2008, 2009. Et je suis pas mal certaine que, même si Daphné du passé a aimé ça, Daphné de maintenant lirait ça, puis ferait vraiment comme méga cringe tout le long de la lecture. Je pense pas que je vais relire ça un jour, puis je pense vraiment que je ferais comme oh mon Dieu, c'est tellement, tellement malaisant et toxique et inapproprié. On évolue dans la vie, hein. Question 9. La chasse-galerie. La chasse-galerie, c'est une légende québécoise bien connue. On a des hommes qui sont au chantier pour bûcher le bois pendant l'hiver et ils veulent aller retrouver leur famille pour le réveillon du jour de l'an. Et il n'y a pas vraiment moyen de se rendre, alors ils font un pacte avec le diable pour y aller en canot volant. Et le pacte dit qu'ils ne doivent ni jurer ni toucher des clochers d'église pendant qu'ils sont dans les airs là, pour s'en venir. Les hommes s'en vont faire le party, ils prennent un petit verre. Fait que le retour est beaucoup plus difficile parce que là, ils ont tendance, tu sais, les inhibitions là, sont... Alors, ils veulent sacrer, ils savent plus piloter le canot. Est-ce qu'ils vont perdre leur âme et tout? Et pour cette catégorie-là, je vous demande de nommer votre livre classique québécois préféré. Alors, ça peut être quelque chose que vous avez lu, mettons, dans vos cours de littérature au secondaire, au cégep. Et pour ma part, j'ai choisi Les Chroniques du Mont-Royal de Michel Tremblay, mais plus particulièrement Thérèse et Pierrette à l'école des Saint-Anges ou Saint-Anges, je ne sais jamais comment le prononcer, qui est dans cette méga brique là, qui regroupe les Chroniques du Mont-Royal. Et dans cette histoire-là, on a Thérèse et Pierrette qui sont des amies et voisines qui sont à l'école primaire, qui sont vraiment à cheval là, avec la puberté, l'enfance puis l'adolescence. C'est hyper bien écrit puis c'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, allez découvrir ça si c'est pas fait. La 10e catégorie, c'est le Boxing Day, c'est-à-dire le 26 décembre, qui est un jour férié ici. Alors, c'est une journée où il y a des méga soldes dans les magasins, souvent après Noël, donc les prix sont baissés. Il y a souvent plein de gens dans les magasins pour profiter de ces rabais-là et il y a tellement de gens en fait que depuis quelques années, c'est rendu interdit de retourner ou d'aller échanger un cadeau cette journée-là parce que ça fait trop de gens. Et personnellement, c'est une journée où j'évite absolument de sortir pour aller dans quelques magasins que ce soit parce qu'il y a bien trop de monde. C'est invivable. Je l'ai fait une fois, une année, parce que j'avais vraiment pas le choix, parce que j'avais un problème technique, puis j'avais un rendez-vous pour genre mon iPhone, puis il y avait juste ce moment-là. Puis juste trouver un stationnement, là, mais l'enfer sur Terre. Oh mon Dieu! Des plans pour me faire une crise de panique puis broyer, là. Alors, pour cette catégorie-là, je vous demande de nommer un auteur que vous évitez à tout prix et pourquoi. Alors là, moi, j'ai choisi de vous nommer Patrick Sénécal parce que je ne le lis pas et je n'ai pas l'intention de le lire. La raison principale, c'est parce qu'il écrit des trucs qui sont pas du tout mon genre. J'aime pas du tout l'horreur, alors ça me dit rien du tout. Mais aussi, c'est que je l'ai souvent entendu faire des chroniques à la radio, faire des interventions, puis je trippe pas tant sur sa personnalité. Des fois, il y a des propos qui sonnent vraiment mononcle. Fait que je me tiens loin de cet auteur. Alors, Patrick Sénécal, c'est un nom pour moi. L'avant-dernière catégorie, oui, ça achève. La catégorie 11, c'est une tempête de neige. Alors, ce qui caractérise le Québec pour tous nos amis européens et même américains ailleurs dans le monde, c'est la neige, hein?
moi, j'aime ça, les tempêtes de neige. Il n'y a rien de mieux que d'être obligé de rester à la maison parce que les conditions sont vraiment horribles et tu peux pas sortir. Je sais pas, il y a comme quelque chose d'enveloppant dans une tempête de neige que j'adore. Et pour cette catégorie-là, je vous demande de parler d'un livre où la météo joue un rôle important. Pour ça, moi, j'ai choisi Les raisins de la colère de John Steinbeck, qui est un classique de la littérature américaine que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça se passe pendant la Grande Dépression aux États-Unis, puis on va suivre une famille qui décide de quitter sa maison, mettons, du Midwest pour aller vers la Californie où il y a des promesses, mettons, d'argent, de richesse, de travail, surtout d'emploi. Mais c'est pendant les mêmes années où il y a une énorme sécheresse, alors les récoltes, ça va vraiment, vraiment mal. Tout est tellement sèche qu'il y a des tempêtes de sable, c'est terrible, vraiment un gros manque d'eau, puis les gens meurent de faim, c'est la misère totale. Et les gens se regroupent dans une espèce de bidonville improvisé du temps. C'est rough, mais c'est tellement, tellement bien écrit. C'est tellement bon. J'aime beaucoup John Steinbeck. En fait, c'est un de mes auteurs américains préférés dans les classiques, là. Alors, pour tout ça, sécheresse, etc., je l'ai mis dans cette catégorie-là. Et si vous ne l'avez pas lu, allez-y parce que c'est un de ces classiques américains qui se lisent super bien. Et la dernière catégorie, la catégorie 12, le bye-bye. Alors, le bye-bye, c'est comme le Super Bowl du Québec. C'est une émission télévisée qui est diffusée le 31 décembre de 11h le soir, le 23h jusqu'à, mettons, une demi-heure passée le coup de minuit. C'est pour célébrer la fin de l'année. On a des acteurs, des humoristes qui vont faire des sketchs, des chansons aussi pour faire une espèce de récapitulatif là, de qu'est-ce qui s'est passé dans l'année, mais en humour. Fait qu'ils vont combiner plein d'affaires. C'est souvent très drôle. Il y a des années où c'est mieux que d'autres. C'est inégal, mais pour moi, c'est toujours un immanquable. Je ne peux pas passer à côté du bye-bye. Et pour ça, je vous demande de nommer le livre qui représente le mieux votre année. Et là, j'ai vraiment moi-même la difficulté à trouver. Mais j'ai choisi Un été d'enfer de Vera Brosgol parce que j'ai vraiment vécu un gros été. J'ai travaillé énormément et j'ai pas beaucoup eu de temps pour me reposer. Alors, je pense que c'est ça, ça résume bien. Là, à partir du mois genre de début mai jusqu'à mi-septembre, c'était juste fou. Je ne faisais que travailler presque, avec une petite semaine de vacances là-dedans. Et c'était pas un été d'enfer dans le sens de « Oh mon Dieu, je ne veux plus vivre », mais c'était un été d'enfer dans le sens que « Oh my God, let's go, hein? À un moment donné, je vais pouvoir souffler un peu. » Après ça, ça s'est calmé un petit peu, puis ça veut pas dire que j'ai pas eu de plaisir, mais ça a quand même été go. Alors, c'est ça que j'ai choisi pour mon année. J'espère que vous allez avoir plus de facilité que moi à trouver un livre pour cette catégorie-là, parce que je la trouve pas facile, même si c'est moi qui l'ai créée. Tu sais, j'aurais pu la changer puis tricher, mais je trouvais qu'elle était bonne pareil. Alors, ça met fin à ce petit tag livresque Noël au Québec que j'ai créé. J'aimerais savoir dans les commentaires quelles sont vos traditions pour le temps des fêtes. Et si, évidemment, vous avez envie de répondre au tag, s'il vous plaît, faites-le. Je tag tout le monde qui a envie de le faire, honnêtement. Surtout, gênez-vous pas pour faire des petites modifications dans les catégories si ça vous parle pas tant ce que j'ai mis. Si vous voulez en ajouter aussi, gênez-vous pas, allez-y selon vos traditions. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie énormément d'avoir été là. N'oubliez pas d'aller sur la chaîne de A Book and a Cup pour la vidéo de demain. N'oubliez pas aussi que toutes les informations sur les livres que j'ai mentionnés se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas avec les questions du tag. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye!